Bonjour René JB, donc aujourd'hui je vais vous parler, je vous avais dit que je vous ferai le chapitre sur le magnétisme, sur le stress ou la nervosité. Il y a deux façons de le faire. Donc la première façon, je vais vous montrer, c'est vous asseyez la personne sur une chaise, vous mettez votre main vous lui faites d'abord de l'énergie, alors vous pouvez ou l'allonger sur le lit ou sur la chaise, donc main droite ou main gauche sur le sternum et main droite ou main gauche sur le nombril pendant 10-20 minutes. Après vous faites le cœur. Et là, le cœur, c'est entre 10-15 minutes, voire même un peu plus. Des fois, il vaut mieux rester le plus longtemps possible sur le cœur. Bon, je sais plus si on met. Je crois que c'est comme ça, on met les mains sur le cœur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre main, alors droite ou gauche, ça dépend. La main droite sur le front de la personne et la main gauche sur le cervelet, ou la main gauche sur le front et à l'inverse. Et là, donc, je vais vous montrer. Vous positionnez comme ça vos mains sur la personne. Ça, c'est le front. Ça, c'est le cervelet. Voilà, comme ça, on va faire comme ça. Et vous allez donner votre énergie. Voilà. Et au bout d'un moment, vous demandez à une personne si ça chauffe, elle vous dira peut-être que oui. Et donc là, après, ce que vous faites, avec votre main droite, vous poussez vers l'avant. Et normalement, alors, des fois, les gens sont un peu coincés. Donc, des fois, vous les aidez avec la main, vous poussez avec la main. Donc, la tête va se pencher vers l'avant. Et après, avec la main gauche, vous repoussez de l'autre côté, main gauche, au sens inverse pour, euh, faire. Bah, vous m'avez compris. Des fois, je m'excuse. Donc, vous répétez ça plusieurs fois. Quand vous avez fait une première fois comme ça, vous passez vos mains dans les cheveux pour évacuer un peu tout le stress et toute la nervosité, enfin tout le stress ou la nervosité par derrière, en direction de la colonne vertébrale et vous évacuez tout à l'extérieur. Vous remettez vos mains, donc main droite sur le cervelet et main gauche sur le front, mais là par contre vous ne touchez plus à la personne, vous devez vous mettre à 1 ou 2 centimètres, on va dire, et là, et vous verrez, voir si vous y arrivez, vous arriverez peut-être à pousser la personne sans la toucher, donc la tête va se pencher en avant, et quand vous ferez à l'inverse, et le cou touchera la colonne vertébrale, enfin le dos. Et vous refaites après, vous repassez les cheveux, vous évacuez toute la nervosité comme ça derrière. Ça, c'est une première chose qui doit se faire sur une chaise. Ah oui, j'avais oublié de dire, il faut que la personne elle soit pieds nus. Une fois que vous avez fait ça, en général 3 fois, ça, peut-être qu'en une fois vous arrivez à le calmer. Si vous n'arrivez pas à le calmer en une fois, et ben la personne sera obligée de revenir une deuxième fois et toujours 8 jours, 7 jours après. Ou alors il y a une autre façon de le faire aussi, le stress ou la nervosité, c'est que donc vous allongez la personne sur le lit ou sur une chaise, pareil, vous lui faites de l'énergie, toujours pareil, donc main droite sur le sternum et main gauche sur le nombril ou l'inverse. Après vous faites le cœur, et là par contre, au lieu de l'asseoir sur la chaise, vous la mettez debout, contre le lit. Contre le lit ou avoir un matelas, enfin 2 matelas d'une place au sol. Il faut que la personne soit en chaussettes, qu'elle fasse parce que si elle reste en chaussure, je pense pas que ça marche parce que ça peut plus nous fatiguer, nous magnétiseurs, qu'autre chose. Donc après, vous mettez la main droite dans le dos, ça ne dépend pas dans quel sens vous êtes, hein. Main droite dans le dos, main gauche devant au niveau de la poitrine ou du sternum, ou l'inverse. Et là, pareil, la personne est debout, pieds joints, et là, vous allez, alors où vous mettez vos mains, vous laissez un vide entre, enfin, il y a le corps, mais vous laissez peut-être 2 ou 3 centimètres entre les mains. Et pareillement, vous allez. Alors, il y a des personnes qui sont très très réceptives. Des fois, vous poussez avec votre main comme ça, mais la main ne touche pas le corps. Vous allez voir, la personne va faire comme ça, va se bouger en avant. Vous la retenez, quand elle va venir, vous pouvez la poitrine ou le torse de la personne vient devant la main, vous l'arrêtez, vous dites ne vous inquiétez pas, je vous tiens, même si la personne elle est forte, hein, vous arrivez quand même à la retenir. Et après, vous allez repousser de l'autre côté. Alors, où vous pouvez aider, alors vous mettez votre main comme ça derrière. Des fois, les gens, ils vont presque comme s'ils allaient tomber, donc vous allez les repousser. Quand ils sont bien droits, vous lâchez un peu la main et vous tirez avec l'autre derrière. Alors, une fois, j'ai fait une dame qui était très réceptive, donc j'avais poussé avec la main avant et derrière, j'avais fait comme ça. Comme si je tenais son t-shirt, mais alors
il n'y avait rien du tout, et je l'ai tiré, et après je l'ai, donc, comme si vous tiriez, et après vous la poussez contre au niveau du matelas, et la personne va tomber comme ça à plat sur le matelas. Normalement, ça se fait pas mal parce que vous ne tombez pas de haut. Après que la dame est tombée sur le lit, ou le monsieur, vous dites, vous lui demandez si ça va, il vous dira, vous avez la tête qui tourne, il y en a qui diront non, ou des fois il y en a qui disent un peu oui. Alors je dis, si la tête tourne, il vaut mieux les laisser sur le lit, le temps qu'ils reprennent un peu leurs esprits. Et après, vous refaites la même, vous faites vous refaites pareil. Donc la personne se relève, se met pieds joints, et vous mettez. Alors en général, quand vous avez fait une première fois, normalement vos mains ne devraient plus toucher le corps. On le fait au départ, c'est pour un peu aider la personne à bouger, parce que les gens des fois ont peur ou ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Et normalement après, juste avec la main droite, vous mettez derrière comme ça, et vous arrivez à pousser la personne sans la toucher, un peu comme des magiciens, un peu quelque chose. Vous arrivez à la pousser jusqu'à votre main gauche, donc là, et là vous la retenez, et hop, vous repoussez un peu comme ça, et comme je vous disais, derrière vous pouvez aussi tirer comme ça. Ça dépend. Des fois, juste en mettant la main, même des fois ça touche pas beaucoup, ça touche que sur 1 centimètre, vous arrivez à repousser la personne de l'autre côté, et vous la refaites tomber encore une fois sur le lit. Après ça, vous faites ça à peu près 2, 3 fois. Après, ça sert à rien de faire trop, parce que c'est où vous fatiguez, et la personne ne se fatiguera pas, mais vous risquez de vous fatiguer. Voilà. Et donc, vous faites ça encore une 3e fois, et après c'est terminé. La personne peut rentrer chez elle, et normalement la nervosité doit s'estomper assez rapidement. La nervosité ou le stress peut s'estomper assez rapidement. Eh bien, mon chapitre sur le magnétisme, donc sur le stress ou la nervosité, est terminé. Vous essayerez. Si vous êtes magnétiseur, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours essayer, hein. En général, on dit qu'il ne tente rien à rien. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et j'espère que vous passez un agréable moment avec mes histoires.